Salut tout le monde, ici Corleone, du serveur Battle Meditation. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto d'ATH. Je vais essayer de survoler, de faire vraiment rapide, parce que mon but aujourd'hui, c'est pas trop de vous expliquer comment déplacer votre ATH. Pour ça, Star Wars, ils ont des tutos. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce que peu de monde connaît, c'est le fait de pouvoir partager des ATH. Donc là, comme vous voyez, je me retrouve avec mon ATH de base. Ok, c'est celle avec laquelle tout le monde commence dans le jeu, on va dire comme ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer déjà les points, les ATH que moi j'utilise. Ça vous donnera peut-être un aperçu de quelque chose de différent de ce que vous avez vu jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous montrer pourquoi je l'ai fait comme ça. Et on va finir par la partie de comment partager une ATH avec quelqu'un. Vous avez des potes qui ont des super ATH et vous voulez les mêmes, ou vous voulez en tout cas utiliser une qui lui ressemble. Vous n'avez pas besoin de vous casser le cul à la copier de A à Z. Vous pouvez tout simplement lui demander une partage de fichiers. Je vais vous montrer comment ça se fait. Et puis, vous avez juste à le placer correctement et vous l'aurez sur votre jeu. Ok? Donc, on va commencer. Je vais commencer par vous montrer ce que j'utilise comme DPS plutôt en PvE, en fait, c'est l'ATH que j'utilise le plus souvent en DPS en PvE. Donc là, je charge l'ATH. Et là, comme vous voyez, en fait, voilà, il y a tout qui a changé d'emplacement. Je sais très bien que je me répète et que je vais répéter les paroles des autres, mais très important dans une ATH, que ce soit pour le PvE ou pour le PvP, ça sera les cibles de la cible, les barres d'utilisation des cibles, les cibles concentrées, donc activer tous ces micmacs. Ensuite, comme vous voyez, j'ai le cadre d'opération qui est centralisé, ça me permet d'avoir une vue centrale pendant tout le long du combat en fait. J'ai pas besoin d'aller chercher des infos à gauche et à droite sur mon écran. Donc en me permettant bien sûr d'avoir plusieurs carrés de sorts, donc j'en ai deux là. Si je veux, on transforme les autres en carrés bien sûr. Euh, avec ces carrés-là, on se permet en fait de créer des mini-cycles, de cycle d'entrée au cycle de burst, comme vous voulez. Puis sur les autres barres, on crée en fait des cycles d'entretien normalement. Donc ça c'est pour ce qui est des DPS. Maintenant on va passer un petit peu au tank et heal en fait en OP, en opération. Vous allez voir ça change légèrement. En fait les changements qu'il y a, comme vous voyez, c'est que j'ai beaucoup moins de... J'ai tout qui est beaucoup plus centralisé. En fait, j'ai pas les barres sur la gauche ici. J'ai toutes mes barres qui sont plus ou moins dans ce coin-là. En fait, ce qui se passe par rapport à cet ATH là, c'est que là j'ai mon cycle tout court. Euh, de temps que normalement j'aurai mes pouvoirs de heal qui seront placés ici. Ici j'aurai normalement les tentes ou les raises et les bursts en heal, ok. Et ici normalement c'est tout ce qui est pouvoir secondaire. Donc là vous voyez il y a même des speeders et des conneries comme ça qui servent strictement à rien en OP. On est bien d'accord sur ce point là, mais normalement des steams, des medipacks, des grenades, des situations comme ça, on peut les placer dans ces carrés là pour augmenter votre DPS, votre heal ou quoi que ce soit. Donc voilà pour ce qui est des ATH que je voulais vous montrer un peu. Pour ce qui est donc de possibilités d'ATH, je vous rappelle, donc là vous avez un ajustement global qui vous permet d'ajuster la taille de toute votre ATH d'un seul coup. Moi, normalement j'utilise un petit peu plus petite encore, donc à 0,75. Par contre, comme vous allez voir, c'est que mes pouvoirs ils sont très très petits, c'est normal. Je joue au clavier, je joue très rarement à la souris. Donc la taille des carrés pour finir, elle ne me sert à rien. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, ça je pense que je dois me répéter des centaines et des centaines de fois, on peut ajuster en fait la taille d'une seule chose. Donc, une seule barre, que ce soit des barres de pouvoir temporaire, que ce soit votre cible de la cible, que ce soit votre cadre d'utilisateur, n'importe quoi en fait, vous pouvez le dimensionner séparément. Ok? Donc, voilà un petit tour qui a été fait. Je vais vous montrer ce que ça donne sans le sans la grille en fait. Donc voilà ce que ça donne
il me faudrait être un groupe opération pour que vous puissiez en fait voir ici le groupe opération. Ça peut être aussi fait pour caser votre groupe tout court, donc un groupe de 4 d'une ZL, vous pouvez le caser ici. Donc voilà, pour pouvoir savoir où sont vos interfaces, vous allez tout simplement ouvrir votre explorateur fichier, puis vous allez faire une recherche à partir de votre bureau, donc ce PC, allez faire une recherche sur GUI Profile. Donc, vous voyez ce qui s'affiche là. Vous allez faire cette recherche et il va vous afficher normalement en dossier. Moi, je vais pas le laisser faire la recherche parce que normalement ça prend assez de temps. Moi, j'ai un autre accès que j'ai déjà créé avant pour ne pas perdre de temps. Donc, il va vous afficher ce dossier-là. Ok. Ce dossier-là, je vous dis, il appartient à Star Wars, à votre jeu. Comme vous voyez là, Carlos Rosa, donc c'est le nom de l'utilisateur Application Data, Local, Swatter, Settings et GUI Profiles. Donc là, j'ai tous mes ATH. Maintenant, vous voulez les envoyer à un copain à vous, c'est pas difficile. Vous prenez, vous faites un email, vous lui envoyez par email, ou vous lui envoyez par TeamSpeak ou par Mumble, et lui, la seule chose qu'il a à faire, c'est faire du copier et coller exactement dans le même dossier. Pour vous, c'est la même chose, ok? Comme vous pouvez voir, donc j'ai Lugat 1, c'est un de mes persos, ça c'est de la poubelle, mais j'ai DPS opération, j'ai agent centralisé. Celui-là, c'est un que j'ai prélevé de quelqu'un qui me l'a partagé. Donc vous avez tout simplement à les incorporer à votre jeu, donc à mettre sur le dit dossier, et par la suite vous avez à l'utiliser. Donc l'adapter, placer vos sorts, vous pouvoir le redimensionner si vous voulez vis-à-vis de votre résolution d'écran, puisqu'ils sont préfaits pour certaines résolutions, je vous rappelle. Et puis avec ça, vous serez tranquillement. Et puis vous aurez les ATH que vous voulez. Même en guide, vous pouvez vous partager vos ATH. C'est quelque chose que je trouve très important et très intéressant. Donc je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, je vous rappelle, vous n'hésitez pas à me les poser. Et puis je vous souhaite à tous une bonne continuation, bon jeu, et puis que la force soit avec vous.